Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour SUI. Oui, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines. Après notre montée en flèche ici jusqu'à presque 5 $, 25, nous sommes complètement descendus dans une correction et donc aussi dans notre zone d'achat d'environ 2,40 $ jusqu'à 2,20 $. C'était donc la première zone d'achat plus importante où j'ai dit d'accord, ici je vais accumuler, une fois que le moment est enfin venu. Mais malgré tout, SUI a vraiment été fortement touché. Nous avons également eu ici une correction de 68%. Entre-temps, tout cela s'est, oui, presque complètement acclimaté. Nous avons eu ici une hausse jusqu'à presque 127%, et donc aussi près de 4 $ américains. Il y a eu des annonces comme quoi un jeu Pokémon et des choses comme ça sur la blockchain SUI. Je ne sais pas, les nouvelles m'intéressent ici en fait très peu. C'est pourquoi nous regardons maintenant le graphique. Quelle est ma prochaine démarche? Vais-je vendre? Parce que je dois absolument dire quelque chose à ce sujet. Et allons-nous peut-être même entrer dans un trade ici, dans un trade short ou long? Vous le découvrirez certainement dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, bon, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez le groupe de discussion et de signaux Telegram gratuits. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des nouvelles et des signaux, n'hésitez pas à rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo et si vous voulez acheter du SUI ou faire autre chose ou même trader, vous pouvez tout faire sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien est également en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. De plus, vous soutenez ainsi la chaîne ou moi-même. Alors, SUI 3,32 $. Nous avons vraiment eu ici une augmentation phénoménale, comme je l'ai déjà dit dans l'intro, de 127%. Auparavant, bien sûr, il y avait aussi une hausse incroyable, de près de 70%. Mais comme je l'ai dit, notre zone d'achat a été atteinte ici. C'était la zone d'achat que j'avais introduite ici, il y a quelques mois ou mise en jeu. C'était aussi ma première zone d'achat. Bien sûr, ces zones d'achat peuvent toujours être améliorées. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'être devin, mais l'objectif est simplement d'obtenir un bon prix moyen. Il ne s'agit pas d'obtenir le meilleur prix d'entrée, mais un bon prix moyen, avec lequel on peut vivre et où l'on peut finalement réaliser des profits. Et cela, c'est en fait relativement bien vérifié. Si nous partons simplement de notre moyenne, c'est-à-dire environ au milieu, nous avions déjà atteint un pic de 65% ici, et nous sommes encore à 42% de gains. Je réfléchis ici, à l'idée de prendre déjà quelques premiers profits. Pourquoi? Parce que je pars simplement du principe que nous verrons encore un crash plus important. Non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins, et surtout, SUI a. Ces derniers jours, et on peut vraiment dire, ces derniers jours, si on regarde depuis lundi, le 21 avril, connu une hausse d'environ 85%, qui est encore à 58%. C'est vraiment impressionnant pour une courte période. Il faudrait vraiment se demander si tout ce mouvement, et je vais vous le montrer rapidement en vue quotidienne, où nous avons ici un vecteur, ne sera pas récupéré, au moins jusqu'ici en bas à 2,20 $, alors nous serions de retour au point d'entrée et pourrions finalement réinvestir. C'est actuellement mon idée derrière cela, à laquelle je fais simplement attention en ce moment. Nous avons ici une inefficacité qui devrait être comblée. Ce sont tous des points qui devraient être inclus dans l'analyse. En même temps, tracer le niveau de Fibonacci de notre sommet jusqu'à notre creux ici. Ensuite, nous voyons aussi que nous aurions théoriquement encore eu une marge jusqu'à près de 4 $ américains, donc 4,03 $, mais nous n'y sommes pas arrivés. Cela aurait été la Golden Pocket, mais nous avions déjà des difficultés ici sur le daily à reconquérir le niveau de retracement de Fibonacci de 0,5. Cela signifie que nous sommes déjà dans une zone de résistance massive ici. Le RSI est de toute façon totalement suracheté, non pas vendu, mais acheté, et nous devrions y prêter une attention extrême. Bien sûr, nous avons maintenant sur le daily le SMA 200, ici d'abord comme support. D'accord, tout est bien et bon. Nous allons également entrer dans les time frames plus petits et examiner cela, mais sinon pour moi c'est déjà à nouveau un scénario de vente. Pourquoi? Les altcoins en ce moment, nous n'avons pas de saison des altcoins. Le Bitcoin pourrait encore faire face à une énorme correction. Les marchés boursiers sont à nouveau confrontés à une possible énorme correction et se trouvent à la résistance. Cela signifie que tout ce que nous venons d'acheter peut déjà être revendu avec profit. Même si c'est juste pour récupérer la mise et laisser simplement les 42-43% de gains, nous devrions être satisfaits. Ne plus agir ainsi, avoir cette avidité sur le marché et trader des altcoins jusqu'à la fin, alors que nous ne sommes plus dans une saison des altcoins ou peut-être pas dans un fort bull run. Ce sont les points
qui, pour moi, plaident en faveur de la vente d'au moins une première partie maintenant. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en pensez. Passons au cadre temporel plus petit. Hier, nous avons eu la première petite correction qui a été un peu plus forte, jusqu'à environ 3,15 $. Oui, c'est bien. Sur une vue d'une heure, nous avons également testé ce support ici cette nuit. Et maintenant, nous montons. Je pense, et je l'ai déjà dit ce matin dans la vidéo de mise à jour sur Bitcoin, que nous verrons encore une reprise pour Bitcoin, ainsi que sur les marchés boursiers. Et je peux aussi l'imaginer pour SUI. Même si ce serait vraiment intense ici, si nous remontions dans la zone d'environ 3,55 $ ou même 3,65 $, car cela représenterait environ 8% de hausse ou même 9% dans ce cas, je peux imaginer que nous remontions ici, remplissions l'inefficacité et ensuite vraiment complétions l'inefficacité que nous avons déjà mentionnée ici sur une vue quotidienne, que nous avons bien sûr aussi sur les plus petits délais, les remplir et retomber dans la zone des 2,50 $. C'est en gros mon analyse. Si nous montons ici dans cette zone, ce serait certainement pour moi la zone de vente à découvert, pour ensuite prendre la position courte jusqu'à l'inefficacité et ainsi retrouver notre zone d'achat. Cela signifie que si nous montons ici, je vendrai également des parts. Soit 50%, car nous serions alors globalement à 50% de profit, soit retirer l'investissement initial. Et ensuite, selon ma stratégie, réinvestir ici en bas. Pour être complet, peut-être encore, la plus grande zone d'achat, que j'espère ne jamais atteindre, se situe ici en bas, à environ 1,11 $ et descend jusqu'à 43 cents. Nous devons alors la catégoriser séparément. Si nous arrivons un jour dans cette zone, nous pourrons simplement diviser cette zone ici à nouveau. Cela se situera probablement plutôt dans cette zone, car nous avons ici en bas aussi une inefficacité, ce qui nous amène à créer cette zone. Mais elle sera ensuite catégorisée dès que nous serons arrivés là-bas. Je l'espère pas, je vous le dis honnêtement. Mais il vaut mieux avoir une zone d'achat enregistrée plutôt que de se demander à un moment donné « où dois-je entrer maintenant ?» C'est mon analyse. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous en pensez. Et sinon, c'était tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée réussie. N'hésitez pas à mettre vos souhaits d'altcoins dans les commentaires. Et sinon, c'était tout de ma part. D'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, restez cool les gars.